Bonjour à tous, le mois de mai 2026 est un mois universel 6 en numérologie. Le 6, c'est la notion de prendre soin. Donc prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, se faire masser, se faire chouchouter, mais aussi prendre soin de sa famille et prendre soin de son intérieur, de sa maison. Voilà, tout ça, c'est une invitation en tout cas pour ce mois de mai. Le 6, c'est aussi un nombre, quand on le croise, où il peut y avoir des choix à faire. Et ce qui est assez inhérent au 6, c'est qu'il y a une difficulté à faire des choix. Et le 6, c'est aussi le nombre de l'amour. Donc en fait, quand on a cette difficulté à faire un choix, vraiment le conseil c'est de revenir au cœur, que nous dit notre guidance intérieure, plutôt que notre mental qui a tendance à s'emballer et qui nous amène plein de peur. Et d'ailleurs, c'était vraiment les messages des derniers mois, c'est-à-dire suivre son élan intérieur, ne pas laisser les doutes s'installer. Et c'est encore très présent ce mois-ci, avec une petite nuance, je vais vous le présenter. Enfin, c'est encore très présent dans les cartes, hein, c'est vraiment, il y a une continuité. En tout cas, moi, cette notion d'être traversé par les peurs et pouvoir douter de son élan, c'est quelque chose que j'ai bien vécu ces derniers mois en mettant en place les escapades de guillemets. Ça avait été vraiment un élan pour moi du cœur de proposer ça, mais c'est pas pour autant que j'ai pas douté, c'est pas pour autant que ça a été très limpide du début à la fin. Non, non, j'ai vraiment traversé mes peurs bien, bien. Et ça aurait été dommage d'abandonner parce que c'est un projet qui est vraiment aligné, enfin, moi qui me met en joie et qui m'a mis en joie lorsque j'ai animé ces 2 jours. Mais ouais, j'avais tellement de peur que franchement, j'aurais pu abandonner. Heureusement, j'avais la guidance des cartes que je prends aussi pour moi, bien évidemment, et, euh, et qui me, et voilà. Et cette guidance, je pense qu'elle va résonner, enfin qu'elle résonne pour beaucoup d'entre vous parce que on est dans des périodes de changement, donc on est dans des périodes où, et notamment en année universelle 1, hein, avec cet élan, ces nouvelles envies qui émerge en nous. Et donc forcément, cette nouveauté, elle nous fait peur. Donc voilà, le message, enfin ce mois-ci, on nous parle d'une situation enfin avec l'infortune, une situation qu'on a l'impression de subir, une situation où on ne voit pas vraiment de solution, où on se sent assez impuissant. Où même on peut baisser les bras. Peut-être d'ailleurs on a baissé les bras et finalement on gâche nous-mêmes la situation. Vous voyez ce monsieur-là, il est très bien habillé, mais on sent qu'il est totalement négligé, comme si finalement il avait un peu laissé les choses se faire et il avait ouais, baissé les bras. Il y a un peu de lassitude, un peu de fatigue, on n'y croit plus et on se sent un peu fataliste, voilà. Ça nous parle d'une situation comme ça, qui nous pèse, qui nous amène de la fatigue. Mais alors, ce qui est, moi, enfin, quand j'ai vu cette carte, c'est la première fois où j'ai vraiment tilté sur cette lueur verte qu'on voit dans le ciel. C'est vraiment ce qui m'a appelée cette fois-ci, comme si en fait on venait me dire, mais voilà, dans cette situation qui peut paraître fatigante ou voilà, tu vois pas d'issue, etc. Il y a vraiment une lueur d'espoir. Donc ne baisse pas les bras. Et la carte suivante, c'était quand même la carte de la grâce. Vous voyez là, cette lumière, cette lueur verte, là prend vraiment tout l'espace pour en fait nous dire non, enfin tu es vraiment comme soutenu, laisse-toi traverser par la grâce. Alors l'énergie de la grâce, c'est quoi? C'est vraiment cette énergie où on fait confiance à la vie, confiance dans le fait qu'on est guidé. euh, et, euh, et aussi, c'est une énergie où on ouvre son cœur, où on ouvre son cœur en fait à recevoir les synchronicités, ou plutôt, enfin, à les voir, parce qu'en fait, les synchronicités et les signes, on en a plein au quotidien, mais parfois, on n'est juste pas dans un état d'esprit pour pouvoir, enfin, on n'est pas dans le bon état d'esprit pour pouvoir les voir et les accueillir. Donc là, ça nous dit, laisse-toi, voilà, ouvre-toi à ça et tu vas voir, tu vas vraiment accueillir, pouvoir voir toutes ces synchronicités qui sont là et qui sont là pour t'aider sur ton chemin. Et donc cette carte, en fait, elle est là pour nous remettre dans une énergie d'action, pour nous dire non, 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 tu n'es pas dans une situation perdue d'avance. Au contraire, allez, prends ton bâton de pèlerin et vas-y, marche vers
voilà, vers ce qui t'appelle, mets en place des actions, sème des petites graines. On n'est pas non plus obligé de tout révolutionner et de mettre en place des projets énormes qui nous font trop peur. C'est vraiment en année universelle 1, on sème les graines. Et c'est vrai que le danger dans cette année universelle 1, qui nous demande d'avancer, hein, ça c'est vraiment une carte typique de l'année universelle 1, ben quand on est pas dans les énergies, justement, quand on reçoit plein fouet ces énergies, mais de manière un peu pas équilibrée, eh bien on peut avoir tendance à être dans la procrastination, parce que le 1 aussi peut procrastiner par manque de confiance en lui. Donc là, vraiment, ce tirage, c'est un tirage qui va nous dire non, non, on est là, enfin, il y a, retrousse les manches et vas-y. Et alors, ce qui est incroyable avec ce tirage de cartes, c'est que j'ai demandé à la fin, enfin, j'ai utilisé l'oracle des nombres de Maud Albertini pour avoir un message qui résume ce tirage. Et donc, j'ai eu la carte des nouveaux départs, mais que j'ai tirée à l'envers. Et en fait, cette carte tirée à l'envers, enfin, quand même, je vous la lis parce qu'elle résume vraiment très bien ce que je viens de vous dire. Elle nous dit: rien n'est perdu, ne soyez pas aussi fataliste. Ayez confiance en vous et ne remettez pas vos projets au lendemain. Voilà, donc je pense que voilà, j'aurais pu juste dire cette phrase, mais sans tout le contexte, ça aurait peut-être été un peu bizarre. Et un mantra qui pourra vous aider peut-être si vous vous sentez concerné par ce message durant ce mois, c'est je sais que je suis protégée, je vais de l'avant avec foi et détermination. J'ai confiance en moi et en la vie, car elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ça résonnera pour vous, et si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, ben, sachez que je propose des rendez-vous, individuels, en visio ou, sur Amiens. Des guidances en fait qui durent 1 heure, des guidances où je m'appuie justement sur les cartes et sur votre numérologie, hein, donc vraiment très personnalisé, où on analyse en 1 heure, ben, une situation qui vous pose problème. Et l'éclairage combiné de la numérologie et des cartes, c'est vraiment, très éclairant, et ça apporte beaucoup de clés de compréhension et aussi des clés de résolution pour vraiment vous permettre de repartir beaucoup plus confiant et plus serein dans votre vie. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon Linktree, vous verrez toutes les prestations que je propose, ou alors aller sur mon site internet solution-numérologique.fr. Et bien sur ce, je vous souhaite un bon mois de mai et à bientôt.